Le thème du message, je suis très content. Je suis content parce que je vais enseigner, hein, donc, et je vais prophétiser après. C'est prendre le contrôle de sa vie. Prendre le contrôle de sa vie. Prendre le contrôle de sa vie. Prendre le contrôle de ta vie. Ne laisse pas ta vie sous le contrôle des puissances étrangères. Il faut que toi-même, tu prennes le contrôle de ta vie. Eh bien, notez ceci et ça va être choquant. Dieu ne contrôle pas nos vies, il conduit nos vies. Il n'a pas envie de les contrôler, il a envie de les conduire. Comme un leader qui te dirige, qui te conduit, qui te mène vers des verts pâturages. Parce que Dieu t'a créé comme un agent libre. Dieu aime et chérit la liberté. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Dieu t'a franchi pour une vie de liberté. Donc, tu n'es pas un robot entre les mains de Dieu. Dieu ne t'oblige pas en disant que si tu n'as pas fait ça, je vais te casser la tête. Non, il ne t'oblige pas. Il dit, je mets au-devant de toi la vie et la mort, à toi de choisir. Mais choisis la vie et tu vivras. Et donc même le Saint-Esprit n'est pas venu dans nos vies justement pour la contrôler. Il est venu pour nous conseiller, pour nous guider et nous aider à faire les bons choix. Et donc ça, c'est vraiment vital et important. Nous avons été créés avec un libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir librement. Et la beauté de la rédemption, c'est qu'elle nous donne la capacité de choisir et d'agir selon la vérité. Donc on n'est plus esclave de rien. Il n'y a plus de possibilité de penser de nous rendre esclaves. Non, nous avons la capacité de choisir et d'agir. Sur ce, nous comprenons d'emblée que la vie est un choix, ou du moins notre vie est la résultante de nos choix. Et la foi en elle-même est un choix. Donc nos choix indiquent notre foi. Si je dis que j'aime Dieu, mes choix sont les indicateurs crédibles de l'amour que j'ai pour Dieu. Mes choix parlent mieux que mes mots. Voyez-vous, c'est très important parce qu'elles font partie des décisions qui ont été prises dans mon cœur, dans mon âme. Et nous parlons de l'âme. Le mot est lâché, l'âme. L'âme. Alors, si nous devons prendre le contrôle de notre vie, nous devons prendre le contrôle de notre âme. Quelqu'un dit après moi, âme. Encore âme. L'être humain est un être tridimensionnel. Et donc, si vous voulez devenir spirituel, vous devez connaître la dimension de l'esprit, mais la dimension psychique qui est la dimension de l'âme, et la dimension physique qui est la dimension du corps. Il y a 3 dimensions. Cependant, vivre une vie charnelle ou une vie spirituelle dépend de l'inclinaison de l'âme, de l'appétit de l'âme, des décisions de l'âme et de la maturité de ton âme. Je peux être sauvé et mener une vie minable. Pas parce que Dieu m'a réservé une vie minable, mais parce que mon âme m'a conditionné à une vie de misère. Donc tout dépend de ton âme. Voyez-vous, c'est très important. Hélas, dans nos communautés aujourd'hui, nous sommes devenus tellement émotionnels que vous aurez aimé peut-être que je me mette à cracher le feu, à déclarer que l'année prochaine, je te vois établi futur président de la République, même si ça allait me coûter les problèmes avec ceux qui sont au pouvoir. Et ça, alors là, tu aurais dit, oh amen, extraordinaire. Mais attention, souvent, les émotions sont séducteurs, parce que même l'émotion doit prendre ancrage sur la vérité. Je ne peux pas être émotivement emporté par les flots mensongers des raisonnements des ténébreux. On doit faire attention. Voyez, même avec nos raisonnements, on doit avoir l'ancrage de la vérité. Alors, je voudrais vous parler de, voyez-vous, de prendre le contrôle de sa vie. Et donc, en prenant le contrôle de ta vie, par ce message, tu vas réinventer ta vie. Tu vas redonner une nouvelle trajectoire à ta destinée. Amen. Et ta vie prendra le sens, justement, des inclinaisons de ton âme. Tu comprendras que par les décisions de ton âme, tu peux obliger le ciel à te bénir, le ciel à te soutenir, à te porter. Parce que les choses qui arrivent dans ta vie ne sont pas toutes décidées par Dieu, mais choisies par ta foi. C'est pour la maturité, et je ressens dans mon esprit que j'ai un éditoire mature. Il y a des messages qu'on ne prêche pas partout, parce qu'on est entouré de bébés qui sont toujours là à chercher les choses sucrées et à crier. Ici, on n'est pas à la crèche. Amen. On a grandi déjà. Quelqu'un me donne son meilleur et des amen. Alors, regardez ce que Matthieu va dire dans Matthieu 16, verset 26, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? S'il perdait son âme.
s'il perdait son âme. Voyez-vous, que donnerait un homme en échange de son âme? Pour Matthieu, l'âme est le bien le plus précieux de tout homme, la possession la plus valorisée et valorisante d'un être, c'est son âme, et non son argent, non ses possessions, non son travail, mais son âme. Et Marc 8, verset 6 à Marc, il est écrit: que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc Marc, il est plus simple. Il dit, dans tous les cas, s'il faut choisir, je choisis mon âme par le monde. Parce que le monde passe, mais ton âme est éternelle. Voyez-vous, le monde passe et ça figure avec, mais ton âme est éternelle. Et donc Luc va ajouter, Luc 9, 25, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Luc donc ici assimile certains gains au risque de se détruire. Si donc le gain ou les victoires que nous avons dans le monde ne sont pas basées sur un équilibre réfléchi, d'accord, un équilibre divin. Donc c'est très important de comprendre la pensée de Dieu. Donc pour résumer, l'âme est la partie la plus importante de ton être. Pourquoi? Parce que ton esprit est la partie de toi qui est en relation avec Dieu, qui est esprit. Et ton esprit à ta mort est redemandé par Dieu. Ton esprit n'ira ni au ciel, ni en enfer, mais il est redemandé par Dieu. Donc ce n'est pas la partie de toi qui est jugée. Non, Dieu redemande ton esprit. Dieu reprend l'esprit qu'il t'a donné. Maintenant donc, il repart là où Dieu est, c'est-à-dire au ciel. Alors maintenant, ton âme, elle va au jugement. C'est-à-dire ton âme peut terminer soit en enfer, soit au ciel. Mais tout dépendra de tes choix. Ce n'est pas Dieu qui décide, mais c'est toi qui décides. Et donc, si nous sommes résolus à vivre le ciel sur la terre, c'est que nous sommes résolus sur terre à avoir les pensées du ciel. D'accord, quand il est écrit telle âme pense, telle elle est. Donc pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ont tant de problèmes? Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu vivent des vies misérables et des vies qui ne correspondent pas au schéma préétabli par Dieu à leur égard? Vous allez voir, c'est au niveau de l'âme. C'est au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. Tout se passe dans l'âme. Donc ne sois pas simplement préoccupé te disant je suis un enfant de Dieu, je vais aller au ciel. Mais préoccupe-toi au niveau de ton âme de retrouver l'image et la ressemblance de Dieu. Ça devait être ta préoccupation. Que quand les gens te regardent, quand les gens te voient, quand on voit comment tu agis, la considération et la valeur que tu accordes de choses, qu'on n'ait aucun doute à ton sujet, tu es un enfant de Dieu, de par le caractère que tu reflètes. Amen. Les choix de ton âme. Et ça, c'est devenu quelque chose en voie de disparition. Parce qu'on a beaucoup mis l'accent sur les talents, les dons, et non sur le caractère de l'âme. Voyez-vous, c'est important. Dis après moi, je ne suis pas un robot. Et Dieu ne contrôle pas ma vie. Cependant, je place ma vie sous le contrôle de Dieu. De façon volontaire. Je veux être soumis à Dieu et faire sa volonté. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Donc vous voyez, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Il n'a pas été donné pour faire de nous des prisonniers, d'accord, sans notre propre gré. Et vous allez voir que souvent certains langages que nous avons, qui sont des langages purement religieux, nous font croire que nous sommes trop spirituels. Ah, je veux mettre ça en prière. Et Dieu, je veux mettre en prière. C'est pas mauvais de mettre en prière. Cependant, il faut bien comprendre ceci, même après avoir mis en prière, tu dois faire un choix. Donc, Dieu peut t'aider dans tes choix, mais c'est à toi de choisir. Par exemple, tu veux épouser une sœur. Tu ne diras pas au Saint-Esprit, va parler à la sœur, va dire à la sœur que je veux l'épouser. Non, tu dois à un certain moment prendre la décision toi-même d'aller parler à la sœur. Parce que si tu laisses le choix au Saint-Esprit d'aller parler à la sœur, le Saint-Esprit peut te dire aussi quand vous arrivez dans le mariage, laisse-moi continuer à être son mari. Mais non, tu dois être à même de parler à la sœur. Donc, Dieu nous a créés différemment. Et le drame, c'est que nous sommes tellement uniques et tellement différents que beaucoup d'entre nous
n'ayant pas compris le rôle que joue notre âme, nous courons le risque de mourir photocopie de certaines autres personnes parce que nous avons occulté l'existence de notre âme. L'âme est le siège de tes émotions. C'est dans l'âme qu'on aime. Jonathan aima David comme son âme. C'est dans l'âme qu'on aime. Et c'est dans l'âme qu'on se décide. Et c'est dans l'âme qu'on pense. Donc, telle âme pense, telle elle est. Je dois penser. Quelqu'un dit après moi, penser. Encore penser. Le drame, c'est que c'est un exercice qui semble très difficile pour beaucoup de croyants aujourd'hui, le fait de penser. Mais la réflexion est mère de la sagesse. La pensée va justement te précéder dans tous les territoires de tes acquisitions. Je ne peux pas acquérir ce à quoi je n'ai pas pensé. Je ne deviens pas ce que je n'ai pas pensé que je suis. Oui, parce que Dieu lui-même va honorer tes pensées. Il ne viendra pas violer tes pensées. Parce que les pensées, c'est ta souveraineté. Donc, je m'ai dit en 1995, mon fils veut changer en homme, il faut changer son système de pensée. Ça a créé une révolution dans ma vie, totalement. Pourquoi? Parce que vous voyez mes messages, j'articule, je réfléchis, je pense. Il y a une structure derrière pour démonter les raisonnements et établir la vérité. Donc ce ne sont pas des phrases jetées en l'air. Il y a une structure, un fil conducteur qui vient venir asseoir une conviction qui pourra durer 25 ans parce que quelque part un fondement a été ébranlé. C'est ça la pensée. C'est structuré. Revenons au commencement. Dieu crée l'homme à son image, selon sa ressemblance, dans le mandat de domination. Et l'homme est vraiment à toute l'ingéniosité divine, la sagesse divine, les possessions divines et tout. Mais le serpent va venir voir la femme, il dit à la femme, hey, Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous n'avez pas mangé du fruit de cet arbre? Ève dit, hey, mon gars, serpent, écoute-moi bien. Au-delà de manger, il dit même de ne pas toucher. Cet arbre est dangereux, il faut faire attention. Les fruits là, quand on mange, on meurt. Qu'est-ce que le diable fait? Il est tellement rusé, hein? Il dit, ah, Dieu vous trompe. Il sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. Donc l'information nouvelle que Ève reçoit va venir attaquer quoi? Son système de pensée. Attaquer quoi? Son système de pensée. Attaquer quoi? Son système de pensée. Si vous voulez déstabiliser quelqu'un, jetez une pensée nouvelle. Et donc les personnes qui ne savent pas neutraliser leur pensée finissent des victimes. Parce que ça paraît anodin. Mais si je vous dis quelque chose sur le révérend Kanker, deux fois, quand vous le regardez, si vous n'êtes pas mature, votre regard sur Kanker change à cause de la nouvelle information. Donc même, vous voyez, pourquoi? Parce que ce que j'entends, c'est une sémence probable pour faire partie des pensées futures que j'aurai. C'est pourquoi je dois faire attention à qui a accès à mes oreilles. Et le crédit que j'accorde à qui doit me parler. La force d'un grand leader, c'est la qualité de ses conseillers. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention aux gens qui ne vont que te dire ce que tu veux entendre. Il faut accepter d'avoir les gens qui te disent ce que tu dois entendre et non ce que tu veux entendre. Les hommes faibles s'entourent des bénis oui. Les hommes forts s'entourent des personnes capables de leur donner un langage contradictoire. Ça s'appelle les personnes qui te font voir l'angle mort, là où tu ne peux pas voir. Si tout le monde a voir comme tu vois, ils ne sont pas utiles. C'est idem pour ta femme. Tu peux épouser la femme la plus brillante du monde et en faire la femme la plus inutile. Parce que justement, tu l'amènes simplement à voir comme tu vois. Et tu es privé des deux autres paires de yeux. Alors que vous pouviez, avec ton autorisation, viens. Avec ton travail, vous pouviez choisir d'être comme ça. Qu'est-ce que toi tu vois de l'autre côté là-bas? Dis-moi ce que tu vois. Tu vois quoi derrière? Dis-moi, tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu es aveugle? Tu es tellement à l'aise dans ce monde là. Et ton mari à côté. Dis-moi, tu vois quoi là? Tu vois quoi? Tu vois la climatisation. Et quoi d'autre? Le jeune qui est arrêté. Moi, ici devant, je vois
climatisation et puis on peut... Vous voyez, vous êtes deux. Vous pouvez choisir d'agir comme ça. Quelqu'un d'autre regarde à une direction, regarde à l'autre, mais vous avez des informations différentes. La personne que tu as à tes côtés, les personnes qui t'entourent doivent te permettre de pouvoir ratisser l'âge. Voyez-vous, c'est très important. Je le dis à dessein pour quelqu'un qui est ici. Donc, voyez, le système de pensée, le serpent lui dit, hey, le jour où vous mangerez, vous serez comme le Dieu. Première chose qu'Ève aurait dû faire, c'était de confronter cette information avec l'information de son mari. Vous dites, attends, le serpent est en train de me dire telle chose, qu'est-ce que tu en penses? C'est pour ça que la sagesse, c'est justement avoir la multitude de conseillers. Savoir demander conseil avant l'action. Et donc, s'il n'y a personne pour te conseiller, écoute-moi ce que le Saint-Esprit a à te dire à ce sujet-là. Mais au lieu de ça, la Bible dit dans Genèse 3, verset 6, elle vit que l'arbre était bon à manger. Première étape, elle a vu. Donc quand la pensée modifie ton regard, tu es en danger. Parce que ce que la pensée fait, elle peut falsifier ton regard. La personne qui hier, tu semblais être la bonne personne, tu la regardes mal. Vous n'avez pas encore vu en tant que pasteur, l'une des choses les plus difficiles pour un pasteur, c'est de gérer ses pensées vis-à-vis de ses fidèles. Vous savez qu'on vient me voir, quelqu'un me dit oui, je dormais la nuit, et puis j'ai vu pasteur Léa, elle est arrivée chez moi, elle avait des dents vues, avait de longs ongles, c'est une sorcière. Mais il y a plein, c'est une sorcière. Mais c'est une sorcière parce que je suis venu te dire, vraiment prions pour elle. Et peut-être que tu as l'information, la sœur à qui tu voulais donner responsabilité, quelqu'un m'a déjà dit, donc déjà le là, il y a déjà quelque chose qui est venu dans ta pensée. Et il peut encore avoir une deuxième personne qui donne une autre information. C'est pas parce que deux personnes ont dit la même chose que c'est le Dieu. C'est là, justement, où, en tant que pasteur, il faut faire très, très attention. Et il faut faire un effort de garder sa pensée pure. Et il y a même des personnes que je connais à l'église qui sont entrées sorcières et qui ont été délivrées de la sorcellerie. À l'église, c'est pas un problème. L'église est un endroit de transformation. Donc je ne peux pas croire à la transformation si je ne crois pas, je n'accepte pas le fait que les gens ont des problèmes. On est transformé des choses qu'on avait avant. Elle vit que l'arbre était bon à manger. Comment est-ce que tu peux connaître le goût de quelque chose que tu n'as pas encore mangé avant? Est-ce que vous savez que la pensée peut vous donner des goûts? Ça s'appelle la convoitise. C'est-à-dire tu regardes quelque chose et puis tu désires, tu savoures, tu languis. Là, ça y est, un coup d'état, bam. Ça s'appelle la convoitise. Tu n'as pas encore goûté, mais tu dis c'est bon. Comment tu peux dire que la sœur est bonne alors que cette sœur-là, elle n'est pas une vraie sœur et puis elle a même le VIH? Mais tes yeux voient que c'est bon. Mais qui te fait voir que c'est bon? Derrière, il y a un piège. Il vit que l'arbre était bon à manger. Et dès que la perception a changé, elle prit elle-même le fruit. Donc il n'y a pas une affaire de que non, j'étais possédé. Ève n'était pas possédée. Mais tu n'as pas besoin d'être possédé pour être influencé. La déchéance peut arriver sans la possession. Le diable peut ruiner ta vie sans t'habiter. Aussi longtemps qu'il a pris possession de tes pensées, c'est terminé. Elle prit, elle a mangé. Et je vais plus loin. Non seulement elle a mangé, révérend Léa, non seulement elle a mangé, mais elle allait plus loin. Elle est devenue prédicatrice de l'enfer. Elle a prêché à son mari et elle a gagné. Les pensées sont terribles. Les pensées peuvent t'amener à militer pour le faux. Parce qu'au fond de toi, tu es convaincu que le faux, c'est ce qui est vrai. Elle a gagné son mari. Les deux ont mangé ensemble. Quand une pensée devient une conviction profonde, elle fait de toi un disciple. Et c'est pourquoi la première chose que Dieu demande après la nouvelle naissance, c'est pas seulement de dire je vais au ciel, mais il veut maintenant s'assurer que tu changes tout et radicalement le système de pensée, que tu sois déconstruit de l'intérieur. Alors on doit faire des travaux de démolition, amener des tracteurs, bam, 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 et casser. On dit mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On dit non, Dieu est en train de démolir. Bam, bam, bam. Vous voyez, il faut mettre ta photo en chantier. En chantier. Parce qu'on démolit de l'intérieur. Boum, 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 boum. On casse tout. Si cette démolition n'a pas lieu, la nouvelle bâtisse, la nouvelle construction, le nouvel ouvrage ne sera pas établi. Il faut démolir, demander au constructeur. Et là, il y a enlever le toit ça va, les murs ça va, mais les fondations. Il faut aller aux fondations.
Il faut enlever, il faut creuser, il faut déboulonner, il faut faire tomber pour rebâtir sur le même endroit. Et ça, c'est ton travail qui prend du temps. Donc, hélas, on veut voir nos vies atteindre des dimensions incroyables et on n'est pas prêt à être démoli de ce qu'on a accepté avant. La démolition du système de pensée hérité de la chair qui est l'ancienne nature, l'ancienne manière de voir, l'ancienne manière de raisonner, l'ancienne manière de penser, l'ancienne manière, celle qui t'a été donnée par ton tuteur d'Adam, illégal, appelé Satan. Tu es sorti de là, il faut tout démolir. Es-tu prêt pour ce travail de démolition? Et je vais vous dire quelque chose que le Seigneur me dit très prophétiquement. Le drame, c'est que quand Dieu t'a déjà donné l'argent, et quand Dieu t'a déjà donné certains dons, tu n'es pas prêt à démolir certains espaces. Parce que tu n'existes pas les choses extérieures. Mais en fait, tu es comblé par les choses intérieures. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes que Dieu utilise, mais qui ne sont pas heureuses. Parce que Dieu ne travaille pas en eux. Donc, alors, il faut donc... vous savez, quand on dit penser, c'est l'élaboration de notre raisonnement, notre manière de raisonner. Comment est-ce que je connais un homme spirituel, une femme spirituelle? Moi, ce n'est pas la citation de verset biblique. Hein. Moi, je connais un homme spirituel quand nous quittons l'église. Un grand homme de Dieu, je le connais quand nous quittons l'église et nous parlons des sujets courants. Voyez-vous? Et puis, l'analyse que tu fais d'une situation présente, à l'instant T, sans le message que tu as devant toi, me démontre ton niveau de spiritualité. Le raisonnement que tu as de la vie de tous les jours. Ce n'est pas réciter les versets bibliques, totalement différent. Romains 2, verset 12. Romains 12, verset 2. Regardez, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Oui, transformé, ici vient le mot grec métanoïa, métamorphosé, transfiguré par le renouvellement de votre intelligence. Donc, en notre version parlera le renouvellement de ton système de pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le mot discerner ici, c'est afin que vous veilliez à ne pas laisser entrer dans le territoire de votre âme les choses qui ne sont pas bonnes, agréables et parfaites. Voyez-vous, et parfaites. Vous voyez comment ce que je dis? Bon, par exemple, qui connaît le service de douane? Qui connaît la douane? Connaît la douane? Très bien. Quel est le rôle de la douane? Premièrement, taxer les marchandises qui entrent, mais la douane a un autre rôle, hein, c'est de s'assurer de ne pas laisser entrer dans le pays la contrefaçon. Donc, toute la contrefaçon, normalement, quand la douane fonctionne normalement, la douane doit détruire la contrefaçon. Parce que la contrefaçon est nocive. On peut avoir un produit qui est faux, et le produit faux peut détruire le consommateur. Et donc, Dieu dit, alors une fois que tu es né de nouveau, il faut ériger un système douanier. Et maintenant, ton rôle, c'est de l'assurer à la douane de ne pas laisser entrer des produits de contrefaçon qui vont détruire la nouvelle création. Et la contrefaçon, c'est le système de pensée qui doit être un système de pensée qui correspond au système de pensée de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu, vous refoulez à la frontière. Mais vous savez, comme dans le monde, toi-même tu aimais la corruption et que quand on te donnait un peu de blé en tant que douanier, tu laissais entrer les produits. Si tu laisses entrer ces produits dans ta vie, ils vont te détruire. Ils vont ruiner ta vie. Donc il faut être un douanier sérieux qui ne prend pas les pots de vin et qui veille à la frontière. Afin que ce qui entre, ce sont les produits du royaume des cieux. Donne-moi ton meilleur amen. Mets ta main sur ta tête et tu dis non à la contrebande. Non, dis-le encore, non à la contrebande. Au nom suprême de Jésus. Amen. Donc c'est très important, frère. Donc la métamorphose, c'est l'état par lequel tu quittes de la dimension de chenille, rampant sur la poussière, marchant dans la boue pour commencer à voler dans la gloire, dans une nouvelle saison, une nouvelle dimension. Ton envol est toujours précédé de la modification de ton système de pensée, car la puissance de tes ailes est générée par la force que tes pensées lui donnent. Et donc c'est très important de le comprendre, notre système de pensée. Je m'arrête là un moment pour te demander, comment te vois-tu? Hey, comment te vois-tu? Je suis sérieux. Comment tu te vois? Je te pose une question. Les 10 années à venir, qu'est-ce que tu vois de ta vie? Quelqu'un dira, oui, dans tous les cas, si Alassane est encore au pouvoir, je crois que dans 10 ans. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il s'agit. Comment tu vois ta vie? Qu'est-ce que tu vois de ta vie? Comment tu te vois dans 10 ans? Comment tu te vois dans 15 ans? Comment tu te vois dans 20 ans? D'ailleurs, que dis-tu de toi-même?
Quelle conviction profonde dans tes pensées tu as à ton propre sujet? Quelle perception tu as de toi? Comment tu te vois? Car la vie va ressembler au regard que tu portes sur ta personne. Écris-le. Les regards que tu portes sur toi, la vie ressemblera à ça. D'ailleurs, ça fait partie du message que je partage demain matin à toutes les personnes qui me suivent en direct. Et donc, c'est très important que vous compreniez ça. La perception que j'ai de moi. Comment tu te vois dans 10 ans? Quel regard tu as sur toi? Quelle perception? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu, mais très peu qui croient en eux. Si tu ne peux pas croire en Dieu, ne pas croire en toi. Dieu ne fait rien d'échec. Dieu ne coopère pas avec les choses qui ne sont pas précieuses. Non, non, tout ce que Dieu touche est transformé en or. Donc si Dieu est avec toi, ce n'est pas possible que tu aies une mauvaise pensée de toi. Tu dois modifier les paradigmes. Le drame, s'appelle la succession d'événements fâcheux que tu as vécu de par le passé. Ça peut être là une pierre d'achoppement pour toi. Mais il faut que ta perception de toi change radicalement. Comment est-ce que tu te vois? Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence et que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Le diable rôde autour. Il cherche qui dévorera et rôde comme un lion rugissant. Mais déclare après moi, Satan n'aura pas accès à ma vie. Car j'ai décidé de prendre le contrôle de ma vie. Encore à haute voix. Alors, donc, voyez-vous, notez 1 Pierre 5, verset 8, Éphésiens 4, verset 24. Donc, voyez, le diable rôde. Il rôde autour. Il essaye de dévorer, il essaye de détruire, il essaye de ruiner, il essaye d'abattre. Mais si tu veilles sur tes pensées, Satan n'entrera pas chez toi. Pas du tout. Et je vais vous dire une chose, frère. J'ai aujourd'hui 25 ans de ministère. C'est peu. Mais ça fait quand même un petit peu d'expérience aussi. Je me suis rendu compte que j'ai été, d'abord au départ, prédicateur de la foi, comme je le suis toujours, évangéliste, priant pour la guérison des malades. J'ai gardé la même fève. Et j'ai vu les aveugles guéris, j'ai vu les sourds entendre. Je l'ai vu dans le ministère, j'ai vu les personnes laissées pour mort retrouver la vie. Ici, accident de circulation, le garçon mort devant moi. Prière, 15 minutes après, il respire. Ce n'est pas des choses que je n'ai pas vues, je l'ai vu de mes yeux. Je sais que Dieu est puissant. Mais je vais vous dire quelque chose, j'ai remarqué de très profond. C'est qu'en fait, si vous voulez amener quelqu'un vraiment à être puissant et à vivre heureux, ne chassez pas rapidement les démons. Enseignez à la personne la vérité. Chasser les démons ne met pas la personne à l'abri d'un traumatisme. Chasser les démons ne crée pas l'embellie de la vie. Non, 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 c'est pas vrai. Et donc on est là, ça sent feu. Les gens tombent. Regardez, faites des statistiques. Je suis quelqu'un d'éclairé, de réfléchir, de penser. Faites des statistiques et regardez. Les gens qui tombent, combien deviennent meilleurs? Allez prendre le nouveau gouvernement avec tous les ministres qu'on a nommés, demandez à combien d'entre eux sont d'abord tombés avant d'être nommés ministres. Donc si la pensée, la réflexion, si la performance venait par le fait d'un contact avec une puissance extérieure, alors les églises évangéliques, les gens seraient trop en haut. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, 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 non. Mais la puissance, c'est bien. Parce que en fin d'année, on ne te consommera pas comme une viande rôtie au village. Non, tu n'es pas mort de Covid et tu n'en mourras pas. Parce que le décret est venu d'en haut en disant tu ne mourras pas. Donc ça, ce sont des avantages. Mais à quoi ça sert de continuer de vivre inutilement sur terre sans coopérer au plan de Dieu? Une vie sans productivité mérite d'être une vie abrégée. Donc, voyez-vous, il faut qu'on aille plus loin. On aille plus loin et qu'on pense. Livrer le bon combat, c'est justement s'attaquer au système de pensée. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Ah, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que le voleur, quand il entre chez toi, il prend la forme d'une pensée. Mais tu dis, hey, oh les mains, qu'est-ce que tu fais là? Et tu le ménotes. Sors d'ici, tu n'as rien à faire ici. C'est ton rôle.
Ce n'est pas le rôle de Jésus. La Bible dit, nous renversons les hauteurs et les forteresses. Alors, s'il vous plaît, je veux 5 personnes volontaires. 5 personnes bénies volontaires. Si tu n'es pas béni, ne viens pas. 5 personnes bénies. On a rapidement. Merci, c'est bon. Ah, venez, ok, c'est bon, ça va. Ok, viens, viens, ça va. Ça va, tu es violent. Tu es venu de la Suisse jusqu'ici pour venir faire une station. Viens, viens. 5 personnes. Maintenant, regardez. Toi, tu es le croyant. Mets-toi au milieu. Non, toi, tu es la croyante. Mets-toi au milieu. Encerclé là. Encerclé, encerclé, encerclé. Encerclé là. Ok? D'accord. Regardez, quand quelqu'un est de nouveau, en fait, tu penses que... Tenez-vous les mains, s'il vous plaît. Hein? Voilà, très bien. Alors, vous voyez, tenez de nouveau. Tu penses que tu contrôles tes pensées, mais en fait, tes pensées te contrôlent. Tes pensées t'environnent. Elles déterminent ce que tu es. Alors, elles peuvent décider de dire, toi, tu ne seras jamais en bonne santé. Donc, comment elles font pour te maintenir dans la maladie? Elles commencent à te faire croire que la maladie est quelque chose de normal. Et à partir du moment où tu as accepté que la maladie est normale et que Dieu peut te punir par la maladie, alors la forteresse de la maladie s'installe autour de toi. Et elle te met captif. Ça peut être la prospérité, ça peut être l'élévation, ça peut être la sanctification, ça peut être tout, dans tous les domaines. Alors Dieu vient et puis il veut agir. Il y a une forteresse. Donc la forteresse empêche. Parce que comme Dieu ne peut pas violer tes pensées, la forteresse empêche Dieu d'agir. Il vient, il frappe et puis on le repousse. Alors, il dit aux croyants, écoute, renverse ces forteresses, je vais avoir accès à toi. Donc quand la prédication arrive, la prédication te dit, par les meurtrissures de Christ, tu as été guéri. Par les meurtrissures de Christ, tu as été guéri. Jésus s'est fait pauvre afin que je sois devenu riche. On peut être riche et saint. N'aie pas peur de croire ce que Dieu a pour toi. Et la personne se réveille. Et dès que la personne se réveille, la personne se débarrasse elle-même. Non, non, vas-y à l'intérieur. Débarrasse toi-même du système de pensée. Allez, allez, jette, voilà, renversez. Et puis la pensée est à terre, mettez-vous à terre. La pensée est à terre, ok, très bien. Et puis toi, viens, mets-toi devant. Ok, bien. Alors qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où elle a dompté la pensée de la maladie, en acceptant la pensée de la santé divine, elle devient libre. Alors la santé peut avoir accès à elle, parce qu'elle a renversé la forteresse. Donc souvent Dieu n'a pas accès à nous, parce qu'il ne peut pas avoir accès à nous. Il ne peut pas avoir accès à nous, parce que nous avons, revenez, enfermé, revenez vite rapidement, parce que nous avons enfermé l'accès. C'est pourquoi il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Pour renverser les forteresses. Voyez-vous, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc ça dit, c'est le croyant qui amène la pensée à captivité. Ce n'est pas Jésus. Donc quand le croyant captive la pensée, Jésus accède au croyant. Mais tant que le croyant est fermé, Jésus n'a pas accès. Et c'est pour ça qu'il est écrit, tel en pense, telle elle est. C'est bien compris? Alors continuons. Alors continuons, vous savez? Amen, si vous comprenez ça, c'est très important. Alors voyez-vous, donc c'est très important de faire attention à ses pensées. Très attention. Et vous allez comprendre que les gens qui font le nouvel âge, la pensée positive, c'est devenu très populaire. On a beaucoup de coachs qui parlent dessus, la pensée positive. Eh bien, nous qui avons Dieu, qui avons Christ, nous qui sommes en communion permanente avec le Saint-Esprit, je vous dis que si je vous donne un coaching de 7 jours sur la pensée, vous allez flamber, vous allez aller, c'est incroyable. La pensée, c'est terrible. C'est terrible. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas prêts à nous ouvrir à l'univers de la réflexion. C'est ça le problème. Le culte était comment? Puissant! Qu'est-ce qui s'est passé, Joe? Non, le pasteur, il faut être fort. Hein. Il est passé comme ça, il a levé les pieds comme ça, 2 femmes sont tombées, boum! L'autre a levé les pieds en l'air. Et c'est tout ce que tu racontes du culte. Et ça te paraît extraordinaire. Joe, il était là. Non, ce gars, il est puissant. Il était là, il a donné une prophétie. C'est dit chirurgicale. Il a donné le nom de la rue du village. Il a donné le nom de Lion Joe. Ce gars-là, je suis avec lui. Ok, mais comment était le culte alors? Qu'est-ce que tu as retenu? Non, Joe est puissant, c'est fini. Mais le fait que tu saches qu'il est puissant, ça apporte quoi à ta vie? Qu'est-ce que ça ajoute à ta vie? Rien du tout. Car, pour que je passe au palier supérieur, il me faut une connaissance supérieure à celle que j'avais avant. Donc, comme la connaissance d'aujourd'hui, quand Dieu m'envoie te le dire, m'envoie te l'enseigner, c'est parce qu'il veut que tu aies une progression, parce qu'il y a une promotion, parce qu'il y a une nouvelle dimension, parce qu'il frappe à ta porte. Amen. Et il dit, je me tiens à ta porte et je frappe. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc, ouvre-moi la porte.
Par tes pensées, autorise que j'entre. Je déclare sur ta vie que Jésus te dira avec toi cette nuit. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Si tu cherches Dieu, tu le trouves. Amen. Donc il faut renverser les forteresses. C'est ça le véritable combat spirituel. Est-ce que vous savez qu'il y a des pensées qui sont héréditaires? Ah, je touche les profondeurs des profondeurs. Écoutez-moi bien. Tu vas aimer ça, tu aimes la profondeur. Vous savez que on dit dans votre famille que personne ne va se marier. On dit dans votre famille que personne ne sera stable. Et puis, quand tu es jeune, tu n'as pas de pensée d'instabilité. Et tu as 23 ans, tu penses avoir la famille la plus stable possible. Et tu te dis, non, moi, ça sera différent. Tu te maries à 30 ans, c'est fabuleux. Vous êtes des couples exemplaires. Vous témoignez même dans les églises. Vous faites des lives sur Internet. Le couple le plus heureux de la planète. 33 ans. Tac, tac, tac. Nous sommes arrivés. La pensée héréditaire qui veut que tu laisses ta femme. Parce que dans notre lignée, personne ne s'est marié pour être stable. Après 7 ans, 10 ans, on doit arrêter. La pensée naît. Elle ne vient pas de toi. Elle ne vient pas du diable. Ce sont des pensées héréditaires et génétiques qui commencent à sortir de toi à un âge. Et tu commences toi-même à te poser des questions sur la personne qui t'a trouvé la plus fabuleuse, la plus agréable. Et la personne commence à tu commences à avoir des pensées tu n'aimes plus voir la personne, tu n'aimes plus si tu n'aimes pas ça. Frère, ta vie est en danger. Dès ce moment-là, tu dois confronter dans la prière, tu dois prendre le temps de jeûne et renverser. Et commencer à te dire, c'est là la sémence du mal. Ne laisse pas cet arbre pousser. Il est facile de couper un baobab quand il est encore une plante. Mais quand ça devient un arbre, ça devient quelque chose de terrible. Le drame, c'est que certains d'entre nous avons laissé l'arbre pousser. Les racines sont balèzes et le travail devient plus consistant. Alors que si on avait veillé à la pensée dès le départ, on l'aurait écrasé. Le petit d'un cobra, aussi cobra soit-il, tu le mets ici, on le crase vite. Mais un vrai cobra qui sort là, il y a des gens qui vont se casser les bras pour essayer de fuir parce qu'il a pris de la dimension. Ne laisse pas les pensées destructrices grandir et grossir. Hein, ton système de réflexion n'est pas là pour élever des cobras contre ta vie pour te détruire après. Car ces pensées que tu entretiens vont ruiner ton histoire. Il est temps de les confronter. Il faut les confronter. Et donc c'est pour ça que quand vous priez, ne soyez pas là. Oui Seigneur, je vais te rendre grâce que ta volonté soit faite. Au nom suprême de Jésus, Amen. Oh Seigneur, je vais te bénir, Marie, Sainte de grâce. Non, Seigneur, notre Père qui est de ceux que ton sang de vie, que ton revienne. Oh Seigneur, je vais te rendre grâce. Somme 23, Amen. Somme 42, Amen. Somme 1, Amen. Seigneur, toi-même tu connais mon cœur, Amen. Non. Non, 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 c'est pas ça. Le problème, c'est que Dieu veut que dans la prière, tu fasses face à la vérité. Et que toi-même, tu te lèves en disant non. Père, tu te mets à genoux. Je suis embêté parce que je me rends compte que je convoite. Je demande à être jaloux. Et je commence à être envieux. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Je prends autorité contre tout esprit d'envie et de convoitise. Je lis cet esprit. Je chasse dans les abîmes des ténèbres. Au nom suprême de Jésus. Satan, tu n'auras pas accès à moi. Pas du tout alors. Non. Tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, digne de louange, digne d'approbation est l'objet de mes pensées. Moi, Raoul Wafo, j'ai choisi Christ et pas le diable. Tu n'as pas accès à ma vie. Non, Satan, tu ne m'auras pas. Tu es un menteur. Au nom suprême de Jésus. Et si donc était arrivé de céder à la pensée que tu allais plus loin, la minute après, tu t'arrêtes et tu dis Dieu, quelle catastrophe. Je suis allé trop loin. Pardonne-moi. Mais il est écrit que Dieu tombera cette fois et il se relèvera cette fois. Écoute-moi très bien. Esprit d'immoralité, esprit d'impudicité, esprit de vol, esprit de mensonge. Si cette fois tu m'as eu, je ne t'appartiens pas. Il n'y a pas de cohabitation possible. Je te dénonce, je dénonce les actions. Que le sang de Jésus me nettoie maintenant au nom suprême de Jésus. Tu mens, Satan. Je ne perdrai pas ma joie, je ne perdrai pas ma paix. Je prendrai ça comme une expérience pour grandir avec Dieu et je témoignerai de ma délivrance. Amen. Donc, voyez-vous, je témoignerai de ma délivrance. Tu ne restes pas là à dire oui, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je suis tombé. Ça, c'est les bébés. C'est les bébés. Non.
Non, 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 non. Tu te lèves et tu dis là, je prends les choses en main. Ça ne se passera plus jamais comme avant. Quelqu'un me dira, mais si c'est revenu la deuxième fois, relève-toi la deuxième fois. Revenu la troisième fois, relève-toi la troisième fois. Jusqu'à ce que tu terrasses, jusqu'à ce que tu sortes vainqueur. Frère, ne lâche pas l'affaire. Frère, va jusqu'au bout. Frère, livre ce combat. Sœur, vas-y, livre le combat. Quand cette pensée, et tu en sors vainqueur. Tu n'as pas encore vu des gens qui ont des problèmes? Ils sont vraiment sérieux. Puis ils arrivent quelque part. On te dit, hey, comment ça? Parlez aux gens comme si c'était ton caractère sale là d'avant. Ça ne vient pas de toi. C'est dans tes gènes. Tu dois nettoyer ça. Dans la prière. Neutraliser ses pensées. En disant, moi je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Si pour toi tout ce qui se passe, c'est l'argent que tu gagnes, alors le diable te donnera beaucoup d'argent. Pour que tu évites de livrer les vrais combats. Si Dieu t'aime, à un moment, il va éloigner un peu l'argent. Pour que tu fasses face à la misère de ton âme. Voyez-vous, à la misère de ton âme. Et c'est pourquoi, vous allez vous rendre compte que les vraies personnes que Dieu bénit et qui ont subi le processus graduel, elles sont humbles, elles se cachent, elles ne courent pas pour les premières places, elles font leurs dons en cachette. Pas besoin de faire beaucoup de bruit, parce que l'âme a été visitée. L'âme a été visitée. Et c'est ça la vraie humilité. L'âme a été visitée. C'est-à-dire, il n'y a pas, c'est pas que l'argent n'est pas bien, l'argent est bien, mais l'argent n'est pas mon Dieu. C'est pas qu'être bien habillé, c'est pas bien, c'est bien, mais Joe, hey, vous savez, il y a des gens, si tu marches sur les chaussures en plein culte, ils ne suivent plus le message. Il a plaisir ma chaussure. Oh, ma chaussure, elle a coûté tant. Entre-temps, tu as une parole qui pouvait te faire acheter un magasin de chaussures. Tu l'as raté parce que tu es là, on a marché sur ta seule chaussure. Voyez-vous? Et ça devient de l'idolâtrie. Répète après moi, je ne suis pas idolâtre. J'ai vaincu les pensées d'idolâtrie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Et vous voyez, l'une de ces choses aussi, c'est que à l'église, vous savez, comme nos pasteurs, certains de nos pasteurs d'avant n'étaient pas aussi trop instruits de la connaissance de la vérité profonde, parce que la révélation est progressive, on a confondu la méditation à l'art de mémoriser les versets bibliques. Et donc c'est pour ça qu'on dit, allez méditer à l'école du dimanche. Chacun récite ce qu'il a médité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque a lu ne périsse point la vie éternelle. Amen. Toi, tu as médité quoi? Et puis, le volant devient comme le rebond égorgé et détruit. Moi, je suis venu avec le bébé à la vie et qu'elle a l'abondance. Point. Tu es arrivé maintenant à un truc, maintenant tu récites des chapitres. Mais ce que tout le chapitre est récité, tu n'as rien compris. Tu n'as aucune révélation de ce que ça veut dire. Il n'y a aucune présence, aucun parfum de la vérité dans tes pensées. Alors tes actions ne coïncident même pas un tout petit peu avec le récital de tes paroles. Et ça devient un problème. Parce que la méditation, en fait, c'est l'art de comprendre ce que Dieu dit. C'est aussi le seul moment, le plus important où Dieu te permet de questionner sa parole. Hey, pasteur, j'étais d'accord avec toi, mais là tu blasphèmes. Oui, il dit, viens, plaidons ensemble. Hey, faut demander à Dieu. Dieu, mais pourquoi nos parents là, ils étaient polygames? Pourquoi à notre tour, on est monogame? Il y a beaucoup d'hommes qui ont pensé comme ça. N'est-ce pas? Si on était polygame, peut-être ce serait mieux. Parce que c'est peut-être la convoitise qui te fait te poser cette question. Peut-être j'aurais pu une deuxième, une troisième femme. Voilà. Donc maintenant, tu dis, ah, Salomon, au moins, il avait la permission, mais Dieu, pourquoi tu ne m'en donnes pas? Il a plus jusqu'à 1700 concubines, 300 femmes. Ah, en fait, il était en train de fuir les problèmes de son père parce qu'il a dit, j'ai vu ce que l'adultère a fait dans ma famille, je ne veux pas tomber dans l'adultère. Donc il est tombé dans une autre chose. Il a commencé à amasser. Tout ce qu'il voit là, il masse. Il passe comme ça des cheveux pleins, il dit, faites la il devient ma femme. Donc, je ne veux même pas avoir les problèmes de mon père, je ne veux pas avoir les problèmes d'adultère. Donc comme Dieu m'autorise à prendre tout ce que je veux, laissez-moi prendre tout. Comme ça, je suis sûr que je ne trompe personne. Donc, alors maintenant, nous revenons dans notre cas. Donc, dans la méditation, demander à Dieu, mais Dieu, dis-moi, mais pourquoi? Donc, c'est en ce moment que ta pensée et celle de Dieu se croisent. En fait, si tu veux, la méditation, c'est un peu l'endroit où la mer, voilà, croise la lagune.
il y a une embouchure, c'est le moment de croisement, les deux eaux. Souvent vous arrivez à des endroits, vous voyez, il y a une eau bleue et puis une eau blanche. Voyez-vous, il y a comme une forme de croisement. Vous voyez, des deux côtés, ça vient. Donc, tu viens avec ta pensée, Dieu vient avec la sienne. Mais après, Dieu avale la tienne. Et puis, quand on retrouve plus loin, ça a déjà pris la couleur de Dieu. On ne te retrouve plus, on retrouve la couleur de Dieu plus loin. Parce que ton eau a croisé celle de Dieu. Ça a pris la couleur de Dieu. Que cela soit ton partage et ta portion. Au nom suprême de Jésus. Et ça devient extraordinaire. À partir de ce moment, tu es instoppable. Tu es inarrêtable. Personne ne peut te faire du mal. Pourquoi? Parce que tes pensées n'autoriseront pas que le mal arrive. Oui. Donc c'est juste extraordinaire ce que Dieu peut faire. La méditation, la réflexion. Vous savez, l'une des choses qui fait, j'ai voyagé en allée avec un monsieur qui, 40 ans d'âge, m'écoute depuis qu'il a 17 ans. Et il m'a dit, depuis que je t'écoute, c'est incroyable, je suis toujours béni, je trouve la même fougue, la même passion. Et c'est devenu un grand chef d'entreprise. Puisqu'il voyageait en business, il était, mais il me racontait certains messages d'il y a 15 ans. Mais j'étais content. Pourquoi? Parce que j'avais permis à restructurer quelqu'un. À amener la personne à avoir une perception de la vie différente. Qu'est-ce qui fait que le noir va dire qu'il est pauvre, mais payer 3 millions, 4 millions pour passer en brousse, passer par la mer, risquer sa vie et aller en Europe? C'est la perception. C'est tout. Parce que celui qui te tient dans les pensées fait de toi son esclave. Entre-temps, on a des gens qui prient Bouddha, qui prient Mahomet, qui quittent leur pays, qui sont avec leurs fétiches et qui viennent en Côte d'Ivoire pour dire ce matin est promis, je vais être riche ici. Et ils sont riches de génération en génération. Entre-temps, toi, tu fuis ton pays où les autres sont bénis. Il y a un problème. Le problème, ce ne sont pas les sorciers de ton village, c'est ta pensée. On t'a vu comme un noir qui ne peut pas réussir. Et toi-même, tu t'es vu comme un noir qui ne peut pas réussir. Dans les films, quand tu as regardé les films, tu t'es toujours vu comme le noir est prostitué, le blanc est toujours puissant. Inconsciemment, tu as développé le complexe, alors que nous sommes égaux. Ah, tu me fais ça parce que non, le problème est à ton niveau. J'ai vu beaucoup de noirs complexés. Le blanc même ouvre les bras, mais il a peur, il a complexé. Non, pas du tout. Nous sommes égaux. Le complexe. Dans le système de pensée. Dans le système de pensée. Donc une fois que tu es menotté là-bas, tu es prisonnier là-bas, eh bien, ta vie commence à aller à la dérive. Telle en pense, telle elle est. Et je vais te dire que même la chambre où tu dors, ta pensée y a contribué à 99,99%. La vie que tu mènes aujourd'hui, c'est ta pensée qui l'a façonnée. Et le danger de la séduction, c'est d'essayer de remplacer les pensées de Dieu par des réflexions humaines. Dieu te dit, bon, voilà ce que tu dois faire, apporte-moi ta portion d'alliance. Et tu dis à Dieu, c'est pas grave, Seigneur, toi-même tu sais que j'ai soutenu les orphelins, j'ai donné ci. Il dit non, apporte ça à la maison du trésor. Et toi tu dis l'orphelinat, ça a besoin de trésor. Non, mais l'orphelinat n'a pas besoin de trésor. L'orphelinat, ce sont des offrandes. Mais ta portion d'alliance, c'est à l'autel de Dieu. Mais maintenant, tu commences à raisonner. Et si donc, j'avais fait ci avec. Dieu t'a déjà dit ce qu'il faut faire. Ton raisonnement ne pourra pas changer le standard élevé de sa pensée. Rejoins Dieu. N'essaye pas de faire descendre Dieu dans la saleté de ton raisonnement. Monte à son niveau. Monte au niveau de Dieu. Élève-toi dans ton système de pensée. Rejoins Dieu comme il pense. Et tu verras la gloire de Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple d'Abraham. Vous savez, quand je parle de combat spirituel, le drame c'est que j'ai vu beaucoup de personnes. J'ai même vu beaucoup de personnes autour de moi, beaucoup de personnes. Dans la vie, vous savez, je regarde, je réfléchis. J'ai vu des jeunes gens élevés, bénis. J'ai vu d'autres personnes à la porte de la bénédiction tomber. J'ai été tellement témoin des choses sur le soleil que afin d'observer comme l'Ecclésiaste, j'ai appris beaucoup. Beaucoup alors. J'ai vu des gens promis un bel avenir, aller essayer maintenant de ramer dans la boue. Peut-être que demain, ils s'en sortiront par la grâce de Dieu. Mais, après combien d'efforts et de sacrifices inutiles, combien d'années et de temps perdus, inutilement. La vie, c'est la réflexion. Dieu dit à Abraham,
La Bible dit, il mit Abraham à l'épreuve en ces mots, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Comment il s'appelle? Isaac. Apporte-le en sacrifice sur la montagne que je te dirai. Ma jeune sœur chante et mérite. Abraham avait combien de fils? 2 fils. Le premier s'appelait Ismaël. Le deuxième s'appelait... Et Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique. Premièrement, il peut dire, Dieu s'est trompé, j'ai 2 fils. Si c'était vraiment Dieu qui m'avait parlé, il m'aurait dit, parmi tes 2 fils, donne-moi celui-là. Mais il a dit ton unique, non, c'est pas Dieu. Donc Abraham est allé plus loin. Il pouvait aussi dire, et ça c'est comme ça que certains d'entre nous réfléchissent, dans tous les cas j'ai 2 fils, Seigneur, tu as besoin d'un fils, c'est vrai que tu veux Isaac, mais contente-toi d'Ismaël. Et on oublie que c'est Dieu qui nous a donné le Isaac qu'il redemande. Et toi ça te fait, toi, lui c'était Isaac, toi ce n'est que 10% et tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas, tu arrives 1 mois, tous les 12 mois, souvent c'est 1 mois sur 24 mois. Et le mois que tu as donné là c'était 7%, c'était même pas 10%. Vous voyez le niveau de bataille et de combat auquel on peut être confronté. Mais on ignore que chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, il amène notre pensée à aller à un autre niveau. Dieu ne peut pas te demander quelque chose pour te détruire. Ça, c'est quelque chose qui dans ta pensée doit être intégré. Chaque fois que Dieu te demande quelque chose, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit le travail, que ce soit l'évangélisation, que ce soit les données, que ce soit investi dans la vie de quelqu'un d'autre, quand Dieu l'a demandé, ce n'est jamais à perdre, c'est toujours pour ton bien. Abraham a 133 ans, il peut dire, hey, Dieu, toi me disais que je suis vieux, tu aurais pu demander ça en jeûne. Hein, mais si tu demandes à Isaac de me porter à la montagne, ça va, mais moi porter Isaac, il n'y a pas de sens. Normalement, c'est Isaac qui doit m'emmener. Mais moi là, je suis vieux. Donc, ok, Dieu, je le ferai, mais à la montagne d'à côté. Hein, c'est juste derrière. Je n'ai même pas à marcher 15 minutes, je vais mettre ça sur la montagne, tu vas venir chercher. C'est comme ça que certains d'entre nous font avec Dieu. Dieu ne blague personne. Dieu ne blague personne. Mais Abraham, au lieu de ça, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, ok, 17, c'est pas la fois qu'Abraham offrit son fils Isaac jusqu'à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui reçut les promesses. Quand tu es au verset 18, ce qu'il avait été dit, en Isaac sera nommé en toi une postérité. Verset 19, il pensait que Dieu est puissant. Il pensait quoi? Il pensait quoi? Donc ça veut dire que quand il prenait son fils, hein, il prenait son fils, et il pensait que Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts, aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Donc écoutez-moi bien, s'il vous plaît, ça là, pardon, suivez ça, s'il vous plaît, pardon. Écoutez bien. Oh mon Dieu. Quand Abraham doit apporter Isaac, il n'y a pas encore eu quelqu'un qui a ressuscité dans l'univers. Le mot résurrection n'est dans aucun dictionnaire. Aucun prédicateur, aucun livre, aucune histoire ne parle de résurrection. Mais la résurrection n'existe que dans l'éternité. C'est-à-dire, Jésus-Christ a été immolé depuis les fondements du monde. Donc, ressuscité dans le plan de Dieu dans l'éternité, mais pas encore dans le temps. Donc, pour que ça passe du temps, de l'éternité au temps, il faut que quelqu'un de temporel autorise cette pensée dans le temps. Donc c'est à partir de ce moment que Dieu choisit Abraham pour lui donner la possibilité de transférer la pensée de la résurrection à la fréquence humaine. Pour qu'elle participe à la vie des hommes comme une loi dont les hommes peuvent en jouir. Parce que Dieu ne meurt pas. Et cette loi est humaine. La résurrection. Alors Abraham va commencer à avoir en pensée en lui-même en disant, je crois que Dieu est puissant, capable de ressusciter. Reste là un moment. Ma question est la suivante. Révérend Canquin, révérend Blessing, révérend, il y a beaucoup de révérends au mètre carré. Alors, la question est la suivante. Cette pensée qu'il a là, elle vient de lui ou de Dieu? Celui qui dit de Dieu ne pêche pas, celui qui dit de lui ne pêche pas. En fait, si la réflexion va jusqu'à ce niveau, c'est qu'une idée a dû lui venir en tête, résurrection. Mais qui lui a donné l'idée? Puisque s'il pense à quelque chose, il lui a dû voir quelqu'un qui a soufflé l'idée. Et si l'idée est soufflée, pour que ça devienne une pensée, il faut que je l'entretienne. Parce que celui qui sème une idée récolte une pensée. Donc l'idée vient d'en haut.
Et c'est comme ça que quand Dieu veut faire des choses avec toi, il te prépare pour les choses que personne n'a déjà jamais vues avant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te donne une pensée. Ah! Reçois cette pensée dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous voyez, la pensée, si on demande à Isaac s'il la comprend, il ne la comprend pas. Si on demande à Sarah si elle comprend, elle va trouver Abraham de bête. Je t'avais toujours dit, toi là, je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas épousé Anatole. Toi là, vraiment, Isaac, Abraham, vraiment, toi-même, tu me dépasses. Hein? Après tout ce temps-là, d'abord tu as gardé Agar ici, après tu as commencé à me faire des problèmes, je savais que tu ne m'aimes pas. Si tu tombes sur une femme palabreuse, parce qu'il y en a, même né de nouveau, parle en langue, mais palabreuse d'âme, que ce message te délivre. Ta manière de dire amen m'embête. Je n'ai pas envie d'avoir entendre des amens au dos. Donne-moi les adèmes, les amens au là. Voilà, des bons amens. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Alors donc, il y aura des palabres. Parce que c'est pas possible, Abraham. Mais c'est pas possible, Abraham. Mais qu'est-ce qui te prend? Dieu a dit de donner. Dans tous les cas, je sais qu'il va ressusciter. Attends, voilà. Je t'ai dit, tu lui dis, non, toi-même, Abraham, tu as besoin de délivrance. Les gens ne savent pas qui tu es. Tu es un fou. Tu as déjà vu qui est ressuscité. Vous n'avez pas encore vu les gens vous poser des questions, mais tu as déjà vu qui? Hein? Toi, tu dis que tu... toi, bon, attends, ici, une femme devenue directrice générale de cette compagnie, tu as vu ça où? Ça ne peut pas marcher. Un pasteur, dans ce... Non, c'est pas possible. Quand j'ai voulu commencer à faire les programmes, non, jamais. Quoi? Programme sans église, ça ne marchera pas. Eh bien oui, c'est pour ça que Dieu t'a appelé. Il ne t'a pas appelé à copier les pensées des autres. Il t'a appelé à accepter les pensées uniques, spéciales, particulières, qu'il a déposées dans ton esprit. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu révèle à ceux qu'il aime. Parce que Dieu t'aime, il te donne des pensées nouvelles. Reçois-les au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Et c'est là l'audace. C'est là l'audace. C'est là l'audace. Et donc si l'audace vient de là, la capacité à oser penser là où personne d'autre n'a pensé avant. C'est ce qui fait ton unicité. C'est la particularité et la singularité de tes pensées. Il pensait en lui-même que Dieu est capable. Il pensait en lui-même. Frère, est-ce que vous savez que ta vie ne finit que quand tu as pensé que tu es fini? Ta manière de... Vraiment ton silence, je sais qu'il n'est pas coupable. C'est un silence profond. J'ai dit encore, ta pensée ne finit que quand tu penses que tu es fini. Ta vie ne finit que quand tu penses que tu es fini. Non, non, c'est pas possible. Tu n'es pas fini. Oh, j'ai dit, tu n'es pas fini. Tu ne finiras pas, c'est pas vrai. Tu ne finiras pas. Parce que la mort n'est pas une mort. La mort est un accès à une autre dimension. Tu ne finiras pas. La pensée. Vous savez, la pensée peut vous fragiliser. Vous détruire. Vous êtes joyeux hier. Et demain, on vous trouve là, en train d'avoir peur et trembler. Mais c'est la pensée. Tu es juste allé chez le médecin et on t'a dit, il semblerait que, au point où je vois là, on dirait un cancer qui est en train de naître, mais il faut encore qu'on voit. C'est fini. Tu commences à dire, cancer est arrivé, je savais bien. Oh, je savais. Mon voisin est mort de cancer. J'ai rendu visite à mon patron cancéreux. Je savais que ça allait m'attaquer. Et tu commences à pleurer du cancer dont on t'a dit supposé. Ta pensée commence à établir le verdict du cancer et fait pousser un cancer car tel en pense, telle elle est. C'est pourquoi par ta bouche, tu peux détruire le cancer depuis ses racines. Dans ce corps, il n'y aura jamais de cancer. Est-ce que c'est compris? Au nom de Jésus. Amen. Il y a des moments de prière, vous priez violemment sur vous-même, même si c'est un cocotat technique, tac. Toi là, tu n'auras pas de cancer. Tu ne seras pas malade. Tu ne seras pas touché. Tu ne seras pas détruit. Et même si tu es détruit, Dieu te rétablit, Dieu te reconstruit. C'est ton partage, c'est ta portion. Au nom de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Aller au-delà de nos pensées
qui ont tendance à nous faire croire que tout est terminé. Je vais vous laisser avec cette belle histoire. Puisse l'Éternel aider chacun d'entre vous à tirer la richesse que j'ai tirée dans ma méditation particulière. Quand le Seigneur m'a visité, il m'a parlé de ça. J'ai dansé, j'étais heureux. C'était une nouvelle possession, c'était une nouvelle découverte. J'ai découvert une prairie tout à fait verte, radieuse, un territoire fertile, un espace dans le ministère, dans la vie, où je peux encore mettre de nouveaux plans. Non, non, je suis en train de te dire que tu vas t'étendre. Tu vas t'étendre, tu vas t'étendre. Ah, tu vas t'étendre. Tu vas t'étendre au nord, tu vas t'étendre au sud, tu vas t'étendre à l'est, tu vas t'étendre à l'ouest. Je parle de l'extension territoriale, l'extension dans le nord suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Amen. Oui, Dieu veut que tu t'étendes. Une femme malade depuis 12 ans. Il y a des gens quand même courageux. Ah non, 12 ans de maladie. Et quand vous lisez l'histoire des gens, vous rendez grâce à Dieu. Je ne sais pas si c'était moi, j'allais tenir. 12 ans. Sans le Saint-Esprit, tu es malade et tu crois. Non simplement, il va à l'église, le pasteur lui dit, ah, ce cas-là, d'abord, on ne te reçoit pas. Dites-lui de ne même pas entrer. Je veux pas de problème avec Dieu. Dieu a dit, les femmes comme ça, elles restent à la maison. Elles perdent le sang, c'est pas ici. Donc elle vient, là, elle vient devant le pasteur, et puis elle dit, je perds. Ah, le pasteur dit, hey, sors. Protocole, je fais la sortie. Elle perd le sang. Je perds le sang, elle perd. Et puis tout le monde a peur, parce que si tu la touches, tu es impur. Donc même dans sa famille, c'est pas l'isolement de 14 jours de Covid, là. C'est pas ça. C'est isolement à vie, tant que le sang ne s'est pas arrêté, tu es isolé. C'est pas aujourd'hui ça a commencé, il y a des isolements dans la Bible. Et donc la femme, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas quel type de prière la femme n'a pas fait seule. Et un jour, elle est seulement là, elle entend. Elle dit, Jésus passe d'ici, ça passe sous sa casse. Ça, je suis terminé, je ne peux plus. Je dois être guéri. Alors, sauf que Jésus ne peut pas la recevoir, parce que si elle passe par le protocole normal, ça fait partie des cas sanctionnables. Donc, le protocole même n'amène pas la demande de trucs, parce que je dis à mon protocole, ce n'est pas tous les cas. Il y a des cas, vous réglez ça à votre niveau. Ce n'est pas tous les cas que vous amenez chez moi. Vous êtes là pour m'aider à avoir la tâche légère. Donc, gérer certains cas sans que ça n'arrive à moi. Donc, le cas là, ça fait partie des cas que le protocole va évacuer pour dire ça. C'est même pas la peine d'embarrasser le maître avec, parce qu'on connaît déjà la pensée de Dieu. Évacuer là. Quand on ne peut pas voir le maître. Alors elle trouve une autre formule. 1, elle est faible. 2, la Bible est contre elle. 3, les gens sont contre elle. 4, la société est contre elle. Les 6 contre tout. Mais elle dit, dans ce cas-là, je vais utiliser ma faiblesse et la transformer en force et toucher le vêtement du Seigneur. Donc c'est une femme qui va réfléchir. Elle dit, si je viens par l'avant, je ne l'aurai jamais. Mais si je viens par l'arrière, je peux le toucher. Mais pas par devant. Parce que son protocole va barrer. Alors quand elle vient par derrière, elle dit, si je peux toucher le vêtement, elle va être guérie. Alors elle vient écrire impur. Dès qu'elle crie impur, les gens disent, hey, mais toi là, rentre à la maison, toi, qu'est-ce que impur. Elle n'écoute pas ce que les gens disent. Pourquoi? Parce que ses pensées la rendent sourde au discours extérieur. Le fait qu'elle est tellement habitée par ses pensées font qu'elle n'a pas le temps d'entendre ce que les autres pensent. Si vous êtes préoccupé parce que les autres pensent de vous, c'est que vous ne savez pas vous-même ce que vous pensez de vous-même. Quand vous êtes convaincu de ce que vous êtes dans vos pensées, aucun dit extérieur ne pourra ébranler vos oreilles. Parce que vous n'avez même pas la capacité d'écouter. Vous êtes trop occupé. Elle arrive derrière. Elle touche. Et écoutez bien, Jésus n'avait pas de rendez-vous avec elle. Frères et sœurs, je vous prie vraiment de comprendre ce que je suis en train de dire. Il s'agit de prendre ta vie en main. Je vais te dire une chose, ne laisse pas ton cas entre les mains de Jésus. Ça va être choquant, mais ne laisse pas ton cas entre les mains de Jésus, parce que Jésus n'a jamais voulu que tu laisses son cas entre tes mains. Il a voulu que tu prennes ton cas en main. C'est pour ça qu'il t'a donné le pouvoir, toi-même, de régler tes problèmes. Oh, je laisse ma part à Dieu. Non, non, frère. Il y a des situations, si tu laisses entre les mains de Jésus, tu meurs dedans. Je ne laisse pas entre les mains de Jésus. Jésus t'a donné le pouvoir. Et les sorciers entrent chez toi. Je dis, je m'en remets à Jésus. Les sorciers sont chez toi. La nuit, tes enfants ne dorment pas. Je m'en remets à Dieu. Comment tu remets à Dieu?
Tu as l'autorité. Chasse-les. Demande qu'ils partent. Pardonne qu'ils partent. Neutralise-les. Feu l'expéditeur. C'est pas je remets à Jésus. C'est quoi cette manière de remettre à Jésus? Jésus a dit tout est accompli. Tu vas encore le faire travailler? Il a terminé sa part. Et toi, tu vas encore l'amener au travail. Tu fais quoi? Entre-temps, toi, tu fais quoi? Et ça paraît spirituel. Je remets à Jésus. Après, quand l'enfant meurt, Dieu a donné et Dieu a repris. C'est faux. Dieu a donné et le diable a volé. Et j'ajoute le troisième. Et toi, tu as regardé voler. Tu es devenu complice passif de la mort de ton enfant parce que tu n'as pas prié. Ah ouais. Oui. Ça me rappelle un témoignage. J'avais rendez-vous au restaurant chez Rabbi un soir. Et donc, je partais au restaurant. J'avais terminé d'accomplir mon travail. Ma mère m'appelle en pleurs. Ta petite soeur. Et elle pleure. Vous savez, moi, j'ai été tellement réglé par Dieu que les émotions. Et j'ai dit, maman, maman, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, hey, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, maman? Il y a quoi? Donc là, je commençais à rugir dans l'esprit. J'ai dit, elle est morte ou elle est quoi? J'ai affronté. Elle dit non, on en a dit, on l'a amené là, on l'a amené, les gens qui sont là-bas, ils ne sortent plus. J'ai dit, elle vit ou pas? Non, on l'a amené dans un couloir là, quand on m'a fait entrer les gens dans un couloir, on l'a abandonné là-bas. Pour moi, je ne suis pas venu ici enterrer ma fille. Elle est morte ou pas? Quand j'ai vu qu'elle ne trouvait pas la réponse, j'ai dit, passe-moi mon frère. Passe-moi mon frère. Et elle m'a passé le frère. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Il m'explique que non, elle est entrée dans un couloir. En fait, là-bas, il n'y a même pas de médecin, on te laisse. Tu sais qu'ici, on a besoin des statistiques. Quand on meurt, on va donner l'argent à l'hôpital. J'ai dit, elle est dedans? Oui, j'ai dit, ok, dans ce cas, on va la faire sortir. Elle dit, mais il n'y a plus personne. J'ai dit, on va la faire sortir. Ah, on va la faire sortir. Donc, je suis en train de prière. J'ai commencé à parler. J'ai parlé au téléphone. 10 minutes. Je veux m'apprêter pour partir. Le Seigneur me dit, tu ne sors pas jusqu'à ce que tu aies réglé le problème. Je dois manger. J'ai faim. Et je ne veux pas être comptable. La mort peut m'attirer de ma soeur. Alors je m'arrête et puis je me déchange. Et je rentre maintenant dans une autre phase. Je commence à parler en langue. Et puis au moment, j'ai dit, je donne. Sors de là, Cathy. Tu ne meurs pas. Sors. Au nom suprême de Jésus. Sors. Et la paix de Dieu envahit mon âme. Et le Saint-Esprit me dit, c'est fait. Je prends le téléphone et j'appelle. On dit on n'a pas de ces nouvelles. Je dis appelez. Dieu m'a dit c'est réglé. Le médecin qui l'avait mis dedans et qui était rentré chez lui a fait demi-tour de sa maison. Est revenu la chercher et l'a ramenée dans un autre espace pour faire des examens. Si on l'avait laissée là, elle mourrait. Qui a ramené le médecin? Qui a ramené? Non, ce n'est pas Jésus. C'est moi qui l'ai ramené. Ah ouais, c'est moi qui l'ai ramené. Le problème, c'est qu'il faut bien que tu comprennes que Dieu t'a donné la possibilité de mobiliser les choses sur la terre. C'est toi qui vas ramener. C'est toi qui l'as ramené. Non, c'est sérieux. Frères et sœurs, non. Écoute, écoute-moi bien. Viens, s'il te plaît, viens. Prends-moi ça, prends-moi ça. Pose-moi ça ici. Pose-moi ça ici. Non, ça, oui. Pose ça là. Ok, arrête-toi là à côté. D'accord? Reste là à côté. Maintenant, prends ça, dépose ça de l'autre côté. Dépose ça de l'autre côté. Très bien. Maintenant, va t'asseoir. Très bien. Qui a déplacé ça? Attends, c'est lui ou c'est moi? Qui a déplacé? Mais sous quel ordre? Donc, en fait, c'est moi qui ai déplacé, même si c'est lui qui a porté. En fait, j'ai donné des ordres et il est venu agir. Donc, ce ne sont pas des anges qui agissent. Ils agissent sous ton autorité. Donc, c'est toi qui donnes l'ordre aux anges pour qu'ils travaillent. Les anges sont puissants, mais ils obéissent à la voix de la parole. Oh non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, tu n'as pas bien compris. Mais maintenant, je pose une question. Les anges obéissent, n'est-ce pas? On dit qu'ils obéissent à la voix de la parole. Maintenant, je te pose une question. Oh, mon Dieu, comprends. Écoute-moi bien. Les anges obéissent à quoi? À la voix de la parole. Entre celui qui donne l'ordre et celui qui obéit, qui est plus grand? Celui qui donne l'ordre. Celui qui donne l'ordre et celui qui obéit, qui est plus grand? Celui qui donne l'ordre. Et quand tu parles, les anges obéissent, n'est-ce pas? Oui. Entre toi et l'ange, qui est plus grand? Moi, c'est moi. Alors,
si tu n'arrives pas à la dimension de la compréhension de ce de quoi tu es capable. Parce qu'en cet instant précis, le diable va venir te rappeler, oui, mais attends, tu as fait telle chose, attends, tu vois, tu t'es fâché tout à l'heure, tu ne veux pas te fâcher avec ton protocole, tu ne peux pas donner l'ordre. Et c'est ça le problème. Parce que tu retournes sur ta personne au lieu de repartir sur ton identité. Le policier là qui t'a sifflé ou qui t'a eu la contravention, c'est pas un soulard. Toi tu enlèves de le regarder s'il est soulard. C'est pas un soulard. C'est un braqueur même souvent. Dans d'autres pays, pas ici, ne vous causez pas de problèmes. Mais il braque. Mais il braque. Mais il te donne la contravention, tu t'arrêtes. Il siffle, tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce qu'il porte la tenue. Est-ce que tu sais de quoi tu es devenu? Est-ce que tu as conscience de qui tu es? Est-ce que tu sais de quoi tu t'es revêtu? Est-ce que tu sais quelle est la main de Dieu qui est sur ta vie? Le pouvoir de Dieu que tu transformes? Est-ce que tu le sais au moment? Donc on ne peut pas être coupable. Seigneur, je laisse toi entre ta main. Jusque quand tu vas t'énerver et faire changer les choses. Mais tout part de ton système de pensée. Tout part à l'intérieur de ce à quoi tu penses. Il est temps pour toi de reprendre le contrôle de ta vie. Reprends 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 le contrôle de ta famille. Reprends le contrôle de tes affaires. Reprends le contrôle de ta vie. Reprends le contrôle de ta vie. Reprends le contrôle de ta vie. Dieu t'a donné le pouvoir. Reprends le contrôle. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un donne 3 fois Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors écoutez-moi bien. Ce que je viens de vous enseigner, révérend Canker, le frère Julien, ce que je viens de vous enseigner, ça s'appelle la sagesse spirituelle. Amen. Le drame, c'est que on n'est pas souvent informé de la sagesse de Dieu. Alors qu'en fait, Dieu veut que nous soyons informés de sa sagesse, enseignés de ses voies. C'est tout. Tout part de là. Tout part de là. Chaque fois que j'ai un défi dans un domaine, je restructure ma pensée dans le domaine. Parce que tout part de ce que je pense. Tout part de ce que je pense. Et je vous dis, je mets ça en application. Je sais demander conseil dans les domaines des territoires où peut-être des inconnus m'échappent, mais je sais à qui je pose question. Pour structurer ma pensée et comprendre comment tu veux agir. Frère, Dieu est trop intelligent. Trop intelligent. Souvent, tu as vu de grands médecins, mais c'est la servante de la maison qui t'amène chez le prophète. C'est la servante de la maison qui te dit, tonton, pardon, il ne faut pas te fâcher. Hein. L'autre jour, quand tu as levé tes chemises là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tâches. Alors, il y a un prophète là, je le connais, il s'appelle prophète Wafou. Tonton, je veux que tu arrives à prier pour toi, tu vas guérir. Maintenant, c'est à toi de choisir. Si tu vas dire, mais hey, toi là, je vais faire comme ça, tu vas rester dans ta lèpre. Tu vas rester dans ta lèpre. Et si tu étais méchant avec la petite soeur, avec la fille de la maison, elle va dire, ce gars il est tellement méchant, il va mourir dedans. Je ne vais jamais l'amener là-bas. Jamais l'amener. Parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus petit que toi qui est capable de trouver une porte plus grande. Que Dieu bénisse ton âme et te fasse du bien. Donne-moi 3 beaux amens, acclame Jésus-Christ. Le ressuscité, gloire à l'agneau. Que Dieu bénisse ton âme. Que sa main soit sur ta vie. Qu'il continue de te faire du bien. D'enrichir ta destinée. De bénir ton chemin. De laisser la gloire éclater et resplendir. Dans le nom suprême de Jésus. Demeure comblé. Que Dieu te garde.
Élève la main vers le ciel. Parle à Dieu maintenant, s'il te plaît.